Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, les Diamond Painting de Clémus. On va se retrouver ce soir pour une vidéo où je vais répondre au tag. C'est le tag de la tournée des Diamond Painting partie 1. Donc, qui a été créé par Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris. Et j'ai été taguée par Roseline de la chaîne Roseline et ses loisirs. Je vous mettrai de toute façon le lien des chaînes en descriptif. Et avant de commencer le tag, je voulais vous montrer mon avancement sur ma toile Lorenzo. Et vous en dire un peu plus de ce que j'en pense, parce que maintenant j'ai un peu plus de recul. Ça fait plusieurs jours que je la fais. Donc là, vous voyez. Donc j'ai fait le L, le O, et là j'ai attaqué le R. Donc, ce que j'en pense, niveau visuel, je la trouve très très belle. Bon, même si de près elle est pixelisée, de loin et en vidéo, je la trouve quand même très jolie. Voilà. Ce qui, après, une taille au-dessus aurait été parfait. Mais c'est déjà très joli et je suis très contente. En ce qui concerne la pose des diamants, alors, sur tout ce qui est couleur, c'est une pose très serrée et qui pop un peu. Mais après, moi, ça me dérange pas parce que j'aime bien la toucher et les remettre en place d'un coup d'ongle ou alors avec le rouleau ou voilà, ou le stylet si c'est trop. Moi, ça me dérange pas trop. Pour l'instant, j'aime bien. Et après, en ce qui concerne le blanc, bon, il y a quand même sur le blanc beaucoup de trous, je trouve, quoi, beaucoup. Tout est relatif. Après, ma pose à moi n'est pas non plus parfaite. C'est que le deuxième DP en carré que je fais. Mais après, ouais, dans le blanc, mais je m'y attendais un petit peu parce que j'ai vu pas mal de vidéos de youtubeuses. Et elles ont toute tendance à dire que soit c'est dans le noir, soit dans le blanc, il peut y avoir des soucis de pose. Après, de loin, j'ai envie de dire, c'est pas très choquant. On en voit quelques-uns de loin, mais on n'en voit pas beaucoup. Et c'est pas choquant et ça fait de l'effet. Sinon, non, je suis contente du vendeur. Non, pour l'instant, j'ai rien à redire. C'est un plaisir à le faire, cette toile. C'est très agréable. Après, sur les blancs, je m'aperçois que plus j'en fais, je dois avoir peut-être plus d'expérience, plus ça doit être un peu droit. Et moi, j'ai des écarts, c'est peut-être plus au début. Le temps que je prenne le coup de main, c'est possible aussi. Après tout, personne n'est parfait. Et moi, encore moins que les autres. Donc voilà. Donc on va se retrouver pour une petite session où je vais continuer mon R, tout en répondant au tag. Je vais peut-être juste vous regrossir. Hop, et essayer de centrer. Voilà. Voilà. Donc la première question. Où est-ce que vous vous installez pour une session d'épée? Bon, mais moi je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Je diamante dans le lit. Parce que j'ai des gros soucis de dos. J'ai eu un accident de voiture il y a maintenant 12-13 ans. Avec des graves séquelles sur ma colonne vertébrale. Qui fait que je ne peux pas rester assise sur une chaise très longtemps. Je me bloque sinon. Donc, je fais dans mon lit. En sachant que je suis quand même relativement assez assise dans le lit pour le carré. Mais c'est pour ça que j'alterne. Je fais pas du carré tout le temps. Parce que je fais toujours à côté. Dès que je commence à avoir trop mal, je fais une pause et je passe sur une toile ronde où je peux être un petit peu plus allongée et un peu plus confort. Donc en ce moment, par exemple, la toile ronde que je travaille en parallèle, c'est, je vous enlève, c'est une licorne et ça sera un cadeau pour ma nièce. C'est son cadeau d'anniversaire pour ma nièce.
voilà, de Fillo. Mais je vous en parlerai peut-être plus quand elle sera finie. Bon, après, elle va vite, elle est agréable à faire, voilà. Mais ça, c'est ma toile ronde que je travaille en parallèle quand je suis trop fatiguée pour tenir assise, quoi. Pas fatiguée, mais quand j'ai trop mal pour tenir assise et faire du carré. Donc voilà. Alors, la deuxième question. Quelles sont vos habitudes lors d'une session? Ben, mes habitudes, généralement, je m'installe devant la télé. Et voilà, et je diamante. Tranquille. Ça peut être la journée quand le petit est à l'école. Ou même quand l'après-midi, quand il est là, je l'en fais de temps en temps avec lui, parce qu'il aime bien aussi. Et après, le soir, quand il est au lit, tranquille. C'est ma façon de passer les soirées. Voilà, je suis maman célibataire. J'ai très peu d'amis. Donc, ça permet, moi, de me poser, de faire le vide. Et d'être tranquille, quoi, de passer des soirées tranquilles. Voilà. Dans votre espace d'épée, est-ce que chaque chose est à sa place ou c'est le bordel? Alors, comme je diamante dans le lit, j'ai envie de dire que bon, je m'étale un peu dans le lit quand je suis en session d'épée. Mais après, que je range tout, mais j'essaye quand même que tout soit ordonné pour pas trop me perdre. Il faudrait aussi... Attendez, je change de couleur. 15, N, 15. Voilà, non, j'essaye quand même d'être plus ou moins ordonnée, sinon ça serait la galère dans le lit. Même si, non, j'essaye quand même. Mais de toute façon, là, dans le lit avec une toile aussi grande, c'est un peu compliqué Mais j'y arrive. Quatrième question. Quel est votre kit chouchou? Alors, mon kit chouchou, pour la barquette, j'ai cette grande barquette qui était avec ma valise. Après, j'utilise mon crayon en résine que j'ai acheté sur le site de Un Brin Barbu, donc le site de Jordan. Donc très beau stylet, j'ai adoré, ça a été un vrai coup de foudre et en plus c'est super agréable de diamanter avec. Et après, j'ai une pince basique à point pointu que j'ai acheté sur Shein, en sachant que je pense que peut-être pas ce mois-ci, mais pour mon anniversaire en novembre, je m'achèterai une pince. J'ai vu qu'il y avait des très belles pinces en résine, pareil, et que je les trouve magnifiques. Donc je pense que je me ferai un petit cadeau pour mon anniversaire. Mais après, voilà. Après, j'ai toujours un ciseau à portée de main, mon petit scalpel, mon washi tape. Donc là, c'est du washi tape que j'ai acheté sur le site de Shein. Et voilà. Et après, je range mes diamants dans une valisette, comme vous avez pu voir sur ma vidéo où j'organisais cette toile. VC41, c'est ça. Donc voilà, mon kit chouchou du moment. Cinquième question. Comment choisissez-vous votre washi tape et votre cover Minder? Alors, on va commencer par le cover Minder. J'en ai commandé, mais il n'est toujours pas arrivé. Donc, ça sera facile à choisir parce que j'en aurai qu'un. Non, j'en ai commandé deux, mais c'est la même forme, mais pas la même couleur. Donc, ça sera assez facile de choisir. Bon, en attendant, je fixe comme je peux. Mais il me tarde de le recevoir. Normalement, je le reçois demain.
Donc là, on est le mercredi 3 mai, donc normalement réception du colis jeudi 4 mai. Bon, en sachant que je pense que cette vidéo ne sera pas publiée avant la semaine prochaine, car j'ai d'autres vidéos à publier et que je ne veux pas en publier plus d'une tous les 2 jours, parce que voilà, c'est pour laisser le temps de voir les vidéos et que ça sert à rien d'en publier tous les jours, je sais pas. Je veux pas vous gaver en vous mettant 30 vidéos par jour. Donc voilà. Donc le Covermander, je l'aurai demain. Et vous le verrez sûrement dans un unboxing prochainement. Et alors, comment je choisis mon washi tape? Ça dépend. Des fois, ça n'a rien à voir. C'est le premier qui arrive sous la main. Mais là, j'avais essayé. Celui-là me plaisait beaucoup. Il brillait. C'était pas forcément dans les couleurs de ce que je trouvais qu'il allait bien. Ça me plaisait. Donc là, j'ai pris... non. Pour cette toile, ouais. J'en ai essayé plusieurs et j'ai pris celui qui me plaisait le plus. Et ça a été celui-là. Maintenant, j'espère que j'en aurai assez pour toute la toile parce que, bon, il m'en faudrait plus de 2,50 m et je suis pas sûre que ce soit un rouleau de 2,50 m. Après, ceux-là, je les avais commandés sur Shein, mais je pense qu'il va falloir que je refasse un plein. Soit quand je vais recommander, soit si j'ai l'opportunité d'aller à Action, j'irai recommander. Voilà pour cette question. La 6e, quelles sont les couleurs dominantes que vous choisissez le plus sur un DP? Je pas forcément le blanc. Je peux choisir du blanc comme du noir. Je suis pas forcément de préférence. En sachant que le noir, par exemple, sur les toiles en ce moment qu'on voit pas mal circuler, les silhouettes là, des princesses Disney, je sais pas. Je trouve que c'est trop noir, que ça, je sais pas. Je suis sceptique. Même si j'ai vu des rendus et que les rendus étaient très jolis, mais je sais pas. Pour l'instant, c'est pas des toiles qui me tentent. Pour l'instant. Après, je peux toujours changer d'avis, mais... non, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'attire. Sinon, non, je veux pas forcément... vous avez vu les toiles que j'ai. J'ai quand même beaucoup de blanc, mais pas que. J'ai du bleu, j'ai du noir, j'ai du blanc, couleur dominante. C'est pas du rose aussi, du rouge. Non, j'ai pas de préférence. J'aime toutes les couleurs. Mais j'aime bien quand les couleurs sont flashy quand même. Attendez, je change ma couleur. Symbole 4, c'est le tube. 7e question. Donc, donne la couleur qui te dissuade d'acheter un DP. En fait, c'est pas une couleur qui va me dissuader d'acheter, c'est l'image. Par exemple, là, je vous parlais des toiles Disney là, en silhouette qui m'attire pas, mais c'est plus l'image qui m'attire pas que le noir. Non, moi je sais pas, c'est pas forcément une question de couleur qui va me dissuader, c'est plutôt une question d'image, de goût quoi. Puisque je peux prendre une toile sur fond noir, si l'image elle me plaît. Là j'ai vu des tigres et des dragons dans les couleurs très flashy, sous fond noir, et je les trouve magnifiques et je pense que je les prendrai quoi. Pas de suite, mais un jour. Je fais quel... Ah oui, je fais les 4. Du coup, je m'en perds. Parler, je me perds. Non, mais j'en ai plus. Ouais, là, c'est très... Alors, cette toile, ce qui est bien, c'est que ça peut être à la fois du bloc, avec le blanc et tout ça, et à la fois du confetti. Quand j'arrive sur les lettres, ça peut être parfois très confetti. Donc, la 8e question.
Plutôt achat dans les boutiques d'artistes ou AliExpress? Ouais, clairement, je suis achat AliExpress, Shein aussi, je mettrai aussi Shein. Comme Roselyne le disait aussi dans sa vidéo, je suis AliExpress et Shein, même si je rêve de m'offrir une toile Oraloa et une toile DAC. Et je pense que je me les offrirai un jour, mais bon, ça sera pas, j'en achèterai moins souvent que les achats AliExpress et Shein, parce que ben, pour le même prix, j'en ai plusieurs, donc... Alors, je cherche la couleur, mais j'ai un doute. C'est la 34. Donc voilà, mais après Action aussi, j'en achète, parce que bah, finalement, pour le prix, je trouve qu'elles sont quand même jolies, les toiles d'Action, que le rendu est très beau, et que pour le prix, c'est plus que raisonnable. Oups là, je sais pas où je l'ai perdu. Voilà. Mais après, oui, j'en rêverais d'une toile d'artiste, mais bon, un jour. Un jour. Je désespère pas. À quelle fréquence faites-vous vos achats? Ben, en ce moment, c'est très très fréquent, quoi. En ce moment, c'est quasiment... je dirais pas toutes les semaines, mais presque. Mais là, je vais calmer parce que j'ai beaucoup de stock et je veux... Ben après, le fait d'en avoir trop, après, on sait plus lesquels faire. Et là, je vais calmer. En sachant, oui, calmer, oui et non, parce que j'ai une commande en attente sur Shein parce que je veux faire un cadeau de fête des mères. Il n'a rien à voir avec le DP. Mais bon, j'en ai rajouté quelques DP qui me faisaient encore de l'œil. Et peut-être pas ce mois-ci, mais le mois prochain, je voulais faire une commande Home Fun pour deux DP personnalisés. Je voulais faire 2 photos personnalisées. Et comme on m'a conseillé Home Fun Official Store, j'allais en tester au moins une. Et après faire la deuxième. Mais voilà, après c'est pas, ça sera aussi des grands projets, mais bon, pour l'instant, c'est pas une priorité puisque j'ai ce grand projet. Et qui est long et qui prend du temps quand même. Donc, je pense que d'ici le mois prochain, ou le mois d'après, il y en aura encore. Voilà. Mais les achats, je les fais quand je craque, quoi. Mais bon, en ce moment, il faut que j'arrête de dire mais bon. Mais je craque très régulièrement en ce moment. Je ne sais pas si ça va se calmer, dites-le moi. Si vous, vos achats, ça s'est calmé avec le temps ou pas. Après, il faut que le budget suive. C'est pas... Je veux dire, je vais pas me mettre dans la merde pour du DP. Si j'ai pas le budget, j'en achète pas. Je vais pas me... Voilà. Je vais pas m'interdire de manger ou de faire manger mon fils pour du DP, par exemple. Alors, la 10e question. Quelle boutique partenariat recommandes-tu et pourquoi? Ben, ma chaîne est toute nouvelle, j'ai pas de partenariat. Et je sais pas si j'en aurai un jour. Pour l'instant, la question se pose pas. Voilà. Je commence ma chaîne, je trouve du plaisir. Après, advienne ce que pourra. Je verrai bien. Même si je prends beaucoup de plaisir avec ma chaîne en ce moment. Après, au vu des partenaires que j'ai vus chez les copines youtubeuses et compagnie, et les autres youtubeuses que je connais pas forcément, avec qui je discute pas, ben là j'ai tenté GBFKE. Bon, j'ai pas commencé à diamanter de chez eux, mais les toiles me plaisent beaucoup. Vous verrez l'unboxing. Vous aurez commencé à avoir une partie, je pense, quand la vidéo sera sortie.
Parce que là, ça aura été un gros craquage GBF-KE. Mais après, j'aimerais toutes les tester. Il faut savoir que j'ai un panier en attente d'être validé sur Pensomeway, un autre sur Fancel. Et je voulais faire un achat à peu près par mois ou tous les 2 mois pour tous les tester. Et avec du rond, du carré, et me faire mon propre avis dessus. Et vous le faire partager mon avis plus tard. Mais voilà. Mais pour l'instant, ben, pas trop de préférence, puisque je n'ai acheté que sur GBF-KE, dans les partenariats qu'on trouve. Et je ne l'ai pas testé. Les toiles sont jolies, mais je ne les ai pas testées. Encore. Je pense que la prochaine petit projet, quand j'ai fini la licorne, ça sera une toile de GBF-KE, parce que il y en a 2 ou 3 là qui me plaisent et j'ai trop envie de faire. Une série à regarder pendant une séance d'épée. Alors, qu'est-ce que je regarde pendant mes séances d'épée? Bon, quand je regarde pas YouTube, je suis en ce moment sur 2 séries. Alors, c'est pas 2 séries très récentes, c'est des que j'ai déjà vues, mais que je re-regarde avec plaisir. Je re-regarde sur Disney+, tous les X-Files en ce moment. Et sur Amazon Prime, je regarde les Frères Scott. Ouais. J'avais envie de me faire un retour à l'adolescence. Je suis tombée sur une rediffusion sur TMC, je crois, ou sur la TNT l'autre jour. Et ça m'a trop donné envie de les revoir. Bon, ça me fait flashback, retour à l'adolescence. Ça fait du bien des fois. Ah, voilà, c'est ce que je vous disais, pause serrée. Des fois, il faut bien appuyer pour les insérer. Mais après, j'aime beaucoup ma toile. Voilà pour mes séries. Les gourmandises indispensables pendant une séance d'épée. Mais bah, j'évite de manger pendant les séances d'épée parce que justement, j'ai commencé le DP pour calmer mes angoisses. Parce qu'avant, j'avais beaucoup de crises d'angoisse qui se traduisaient par des crises de boulimie nocturne. Où ben, je mangeais toute la nuit. Et du coup, j'ai repris beaucoup de poids. Donc, ben, j'ai commencé cette activité justement pour arrêter de manger, essayer de reperdre du poids. Et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. J'ai moins d'angoisse. Bon, ça m'est quand même arrivé quelques crises, mais beaucoup moins qu'avant. Avant, c'était toutes les nuits. Maintenant, je crois que depuis un bon mois que je fais du DP, 1 mois et demi, ben, j'ai dû faire que 2 crises. Ce qui est plutôt raisonnable. Sachant, voilà, les périodes de stressé en ce moment, le procès contre mon ex qui arrive. Voilà, c'est assez stressant, mais j'arrive à mieux gérer. Ça me permet de canaliser mes angoisses, le DP. Et du coup, je réduis un peu mes crises de boulimie. Ce qui n'est pas plus mal. Au moins, j'ai remplacé quelque chose d'inutile et mauvais pour la santé pour quelque chose de créatif, d'agréable. Voilà, en espérant que ça dure. On verra. Plus mon stress va augmenter d'ici ces prochains jours. Je verrai si ça continue à avoir un effet calmant sur moi ou si je repars en crise. Bon, ça m'étonnerait. Pour l'instant, ça marche bien. La 13e question. Citez quelques chaînes YouTube à regarder pendant vos séances d'épée. Bon, alors j'en regarde énormément de chaînes YouTube. J'en suis. Après, je ne pourrais pas toutes vous les citer. Je vais vous citer celles que je suis et que je regarde le plus souvent. Donc, je regarde Céliane de la chaîne Les Créas de Céliane, Marjo de la chaîne Marjo et ses petits achats, Roseline de la chaîne Roseline et ses loisirs, Lorraine de la chaîne Diamant et Strass. Alors, je crois qu'elle s'appelle Laurie, mais j'en suis pas sûre du prénom, de la chaîne L'Atelier créatif de Miss Lolo.
Nancy aussi de la chaîne Nancy Créa Loisirs. Il y a Mel aussi de la chaîne Mel et ses hobbies. Que voilà. Les principales que je suis, après, il y en a tellement que je suis qu'il me faudrait 3 heures de vidéo pour toutes les citer. Là, je vous ai dit les principales que je suis abonnée, bien sûr. Je laisse pas forcément des commentaires à toutes parce que comme je vous avais expliqué, je regarde YouTube par ma télé, donc c'est pas forcément évident de laisser un commentaire. Comme je regarde souvent pendant que je diamante, ça me ferait si la vidéo, je regarde, ça me ferait arrêter de diamanter, sortir le portable, retrouver la vidéo sur le portable pour pouvoir laisser un commentaire. Je peux liker la vidéo de la télé. Et les commentaires, c'est un peu plus difficile. Généralement, je laisse des commentaires quand je regarde les vidéos sur mon ordinateur pendant que je monte mes vidéos ou que je suis sur mon ordinateur. Parce que je regarde aussi des vidéos pendant ce moment-là et ça permet de commenter. Et après, si le matin, je regarde les vidéos souvent sur mon portable le matin, parce que j'ai pas la flemme d'allumer la télé, tout ça. Et là, généralement, quand je les regarde sur mon portable, je laisse un commentaire. Combien possèdes-tu de diamant pentique, qu'ils soient déjà faits ou non? Beaucoup, beaucoup. Alors, des déjà faits, je dois tourner autour d'une dizaine. Et alors, en attente, une soixantaine, je dirais. De toute façon, vous les avez vus, j'en ai présenté ceux que j'avais dans mon porte-vue, plus les unboxings voilà, qui sont arrivés, que j'ai rajouté. Ouais, je dirais une bonne soixantaine. C'est pour ça que je vous dis que les achats, je les ai largement ralentis et que je vais les ralentir. Voilà. Alors, je viens de sentir que ça popait ici. Et ça, il s'est même retourné. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas quand ça pop de les remettre. J 17. C'est à mon tour de poser une question. J'aimerais bien savoir en moyenne la taille des DP que vous faites. Et je vais y répondre. Mais là, en ce moment, je dirais que la moyenne, c'est plutôt... Des derniers achats, c'est 40-50. Bon, j'ai eu beaucoup de 30-40 dans mon portfolio. Parce que c'est la taille que j'avais commencé au tout début à acheter. Mais finalement, je me suis aperçue que les rendus peuvent être jolis, mais qu'on peut faire mieux. Donc maintenant, en majorité, j'essaye d'acheter des 40-50 minimum. Bon, même si des fois, je trouve pas et je prends 30-40. Mais si je peux les avoir en 40-50, je privilégie le 40-50. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé. Et c'était la dernière question. Donc j'espère que vous avez aimé ce petit tag. Moi, je vais taguer en retour Céliane de la chaîne Les Créas de Céliane, Marjo de la chaîne Marjo d'épée et ses petits achats, Nancy de la chaîne Nancy Créa Loisirs et Mel de la chaîne Mel et ses hobbies. Donc je mettrai les chaînes en descriptif, ainsi que les chaînes que j'ai citées dans la question tout à l'heure. J'essaierai de toutes les mettre en descriptif. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai beaucoup aimé la faire. Voilà. Bon, cette fois-ci, elle est un peu plus calme que le dernier tag avec mon fils, parce que je suis toute seule. Demain, il y a école, donc lui, il est au lit. Mais bon, des fois, il veut participer à mes vidéos, donc je le laisse participer. Ça lui fait plaisir. Son rêve, c'était d'avoir sa propre chaîne YouTube. Et comme je lui... voilà, il est très jeune. Il n'a pas encore 8 ans. Je ne veux pas pour l'instant qu'il ait sa propre chaîne YouTube, surtout que voilà, il ne serait pas à faire les montages et tout ça. Donc je le laisse participer à mes vidéos de temps en temps. Pour son plus grand plaisir.
Voilà. Et bien, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, à vous abonner et activer la cloche pour avoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Allez, je vous embrasse et vous souhaite une bonne nuit. Suivant, parce que là, je la tourne, c'est la nuit. Au revoir.